Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder un sujet aujourd'hui, un sujet qui est relativement... sur Internet, on peut voir que ça relève de sujets tabous. C'est assez délicat, hein. Mais voilà, je vous cache pas que voilà, le fait d'en parler en vidéo, le fait que je sois en face à face caméra, c'est plus facile pour moi. Parce que c'est vrai que bah, c'est plus facile pour tous les youtubeurs, hein. Dès qu'on fait une vidéo, qu'on donne notre avis sur un sujet sensible, c'est plus facile de le faire par caméra qu'en face à face. Cela dit, j'ai les couilles de me montrer et d'assumer pleinement mon avis, donc c'est à double tranchant. Mais c'est vrai que j'ai pas en face à face le répondant des gens, ce qui est un peu dommage, mais ce qui est bien aussi, parce que si c'est pour que vous m'insultiez ou vous me manquez de respect, bah allez vous faire tout simplement foutre et arrêtez cette vidéo et cassez-vous. Voilà. Donc le sujet c'est les violences conjugales. Voilà. Les violences conjugales au sein d'un couple, ben voilà, ça a toujours existé, enfin il me semble, hein, les violences conjugales, ça a toujours existé. Heureusement, on a évolué, de plus en plus ça a été reconnu, ça a été pris en charge, etc. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder plusieurs choses. Déjà, pour moi, faut savoir, enfin c'est mon point de vue, hein, il me semble que ça doit venir de mon éducation ou ça doit venir tout simplement qu'il me semble c'est quelque chose de normal. Mais pour moi, un homme qui bat une femme, que ce soit du harcèlement physique, donc le fait de la taper, le fait de la rabaisser, le fait de faire des avances sexuelles, etc. Pour moi, c'est l'une des choses, enfin, c'est l'une des choses les plus lâches de ce monde. Pour moi, de s'en prendre à une femme, c'est quelque chose de, enfin, c'est impensable quoi. Parce que je me dis que dans le pire des cas, quand t'es en couple et quand tu t'engueules et que ça va vraiment pas et que bah tu coupes court quoi, et tu dis bon bah écoute, je veux casse-toi. Enfin dans le pire des cas, tu lui dis je veux plus te voir, on arrête là, on arrête notre relation, terminé. Mais jamais de la vie, tu vas aller taper une femme. Enfin, faut être le roi des connards, faut être le roi des cons, faut être le roi des lâches, faut être un sacré lâche pour taper une femme. Sincèrement, moi c'est ce que je pense et je pense que beaucoup d'entre vous pensent ça. Faut être quand même un sacré lâche pour taper sa femme ou pour la harceler moralement et tout. Faut être un gros fils de pute. Faut être un gros bâtard. Vraiment, vraiment, franchement. Donc franchement, hein, clairement, je le dis. Si vous regardez cette vidéo et que vous tapez votre femme ou que vous n'êtes pas réglo avec elle, bah je vous encule. Mais je vous encule. Vous êtes vraiment un gros enculé. Et voilà, j'espère qu'il vous arrivera des couilles que vous vous ferez choper parce que franchement, c'est inadmissible. C'est tout simplement inadmissible qu'en 2018 des hommes tapent des femmes. C'est impensable, enfin je veux dire. Et alors attention, parce que il y a des femmes qui se battent pour l'égalité des sexes, et ben on va se battre aussi là pour ce sujet-là, parce que c'est à double tranchant, hein. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Faut pas croire, hein. Il y a des hommes qui sont battus, hein, et parfois plus qu'on peut imaginer, hein. Il y a beaucoup d'hommes battus, hein, et il y a beaucoup d'hommes qui subissent du harcèlement par leur conjointe, hein. Ah ouais ouais, mais ça faut en parler, hein, parce que c'est la même guerre, hein. Les femmes qui battent leurs hommes, mais allez vous faire enculer. Sincèrement, allez bien vous faire enculer, bande de salopes. Excusez-moi d'être grossier, mais clairement, moi je le vois comme ça, hein. Je suis désolé, mais à partir du moment où tu tapes ton conjoint, t'es pas, c'est homme ou femme, moi il n'y a pas d'excuse, hein. Ah non, non, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et un jour ou l'autre, il faudra répondre de vos actes, hein. Parce que c'est bien beau de le faire comme ça, c'est facile, hein. Une fois qu'on a pris le pouvoir et tout, tel une araignée avec sa victime, mais je peux vous dire, le jour où vous allez avoir affaire aux flics ou à une autre personne, eh ben on va moins l'entendre votre bouche. Et là, à mon avis, ça va être illico la police, hein. Hop là, on va vous mettre des coups de tatane, ça va vous calmer. Et voilà, on n'en parle plus. Et est-ce que vous pensez aux enfants? Parce que les violences conjugales, c'est terrible à dire, mais quand il n'y a pas d'enfant encore, bon. Mais quand il y a un enfant, vous pensez à votre enfant? Vous pensez les dégâts sur sa construction, sur l'éducation, sur l'image que vous renvoyez à votre enfant? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais l'enfant, pour lui, ses parents, c'est son exemple, hein. C'est l'enfant quand il naît, il y a ses parents, il y a ses parents, ses parents, et ses parents, c'est son exemple. Papa, il a fait ci, maman, elle a fait ça, maman, elle a tapé papa, papa, il a insulté maman, et ben c'est normal. Voilà, au bout d'un moment, ça devient normal. La violence à la maison, ça devient normal. Et voilà, l'enfant est malheureux et c'est pas possible. C'est pas possible de construire de construire sa famille dans ces conditions-là. C'est pas possible. Il y a pas de construction. Là, c'est une déconstruction. C'est cataclysme. C'est, euh, non, c'est pas possible. Enfin, pour l'enfant,
C'est sacrément... c'est terrible, quoi. Et vous pensez même pas à lui. Vous pensez même pas à lui. C'est une certaine forme de... Je sais pas si c'est de l'égoïsme, mais vous êtes timbré, vous êtes malade. Faut prendre un traitement, faut vous calmer. Hein. Comment vous pouvez taper votre conjoint ou votre conjointe mais vous êtes malade, sincèrement. Réfléchissez, mais enfin... Oh, je sais pas. Vous trouvez ça normal, vous, de taper une personne? Vous êtes censé aimer la personne, vous êtes en couple avec. Je sais pas, tu vas pas la taper, tu vas pas la rabaisser plus bas que terre. Et je crois que le rabaissement avec les mots, c'est encore pire. Un mec qui dit à sa copine, ouais, t'es grosse, toi, de toute façon, t'es grosse, machin, allez, mais maigri et tout. Mais va te faire enculer. Mais sincèrement, tu vois ce doigt, hein, je te le mets, mais au plus profond possible, et je t'encule à sec avec du gravier de la semoule. Bande de fils de pute, va. Les mecs, ils arrivent, oh, t'es grosse, oh là là, mais bouge-toi le cul, ah bah toi, c'est sûr, de toute façon, toi, t'as pas de qualité. Les mecs, et même les femmes, hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à dire que c'est les mecs. Bon, c'est vrai que je pense que globalement, il y a sûrement plus de femmes, je pense, battues que les hommes. Mais il y a des hommes, hein, il y a des hommes, faut le dire. Les mecs qui rabaissent leurs femmes, mais franchement, mais je. Comment on peut faire ça, quoi? Comment vous pouvez vous regarder dans un miroir? Merde que vous êtes une merde, vous êtes une grosse merde à rabaisser les gens, à pas les soutenir. Hein, ces femmes qui sont en surpoids, ces femmes qui ont un mal-être intérieur, et vous arrivez, vous la piétinez, au lieu de la surélever. Vous êtes censé être son copain, bah vous êtes son plus gros boulet. Vous êtes un gros boulet, vous êtes un boulet de la vie en faisant ça. Voilà, vous servez à rien, vous êtes un monstre, vous servez à rien. Voilà, c'est tout. Et mais croyez-moi, hein, là vous faites les beaux là parce que vous êtes qu'avec votre femme ou vous êtes qu'avec ou les femmes qui sont qu'avec leur mari et tout. Ça, c'est facile, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le jour où vous allez vous faire choper, où on va arriver chez vous et on va faire toc toc toc, c'est la police. Eh ben alors là, le visage. Eh ben là, putain, putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Moi, la violence conjugale, c'est un truc que je comprends pas, quoi. Donc, ceux qui sont responsables, hein, je vous encule à sec, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Réfléchissez, évoluez, essayez de grandir dans votre tête. On est en 2018, vous êtes des adultes. Voilà, sauvez votre couple hein, s'il a encore temps. Allez vous soigner. Pensez à votre enfant, parce que s'il y a un enfant, vous vous rendez pas compte des dégâts que vous faites. Vous avez jamais vu, vous avez jamais entendu cette phrase tout se joue avant 6 ans. Ben voilà, si votre enfant est particulièrement jeune, ben, pensez à lui, pensez à sa construction. Si vous le faites pas pour votre femme ou pour votre mari, faites-le au moins pour votre enfant. Calmez-vous, je sais pas, raisonnez. Oh, réfléchissez. Putain, réfléchissez aux dégâts que vous faites. Mais réfléchissez aux répercussions qu'il pourrait y avoir. Parce que ça va vous faire drôle. Un jour, ça va vous faire drôle. Allez, j'en ai fini pour ce sujet-là. Vous avez compris. La violence conjugale, c'est inadmissible. Ça devrait pas exister. Et voilà. Donnez-moi votre avis. Allez, c'était Olivier. Ciao tout le monde. Ah oui, au fait, juste, je reviens sur un truc parce qu'il y avait un truc que je voulais vous parler. J'ai regardé sur YouTube des expériences sociales. On appelle ça des sociales, je sais pas quoi, l'expérience. Ils ont fait le test. Deux personnes qui faisaient les caméras cachées, enfin non, pas caméra cachée, mais ils faisaient l'expérience quoi dans la rue. L'homme se mettait à pas battre la femme, mais à commencer à être agressif avec elle, à la secouer et tout. Très rapidement, des personnes ont dit oh monsieur, qu'est-ce que vous faites là, vous touchez la femme et tout, calmez-vous. Hein. Machin. Donc voilà, les gens ont réagi très bien. Ils ont inversé les rôles. Ils ont inversé les rôles. La femme commençait à la femme commençait à battre le mec, à le maltraiter, à l'insulter, machin. Eh ben personne n'a réagi. J'ai même vu une femme commencer à sourire. Et réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça parce que le danger à ça, c'est que la balance se renverse dans l'autre sens, mais c'est pas le but. Hein. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de violence du tout. Donc, quand vous voyez dans la rue une femme parler super mal à un homme, une femme qui parle super mal à un homme, qui a commencé à le bousculer et tout, intervenez. Vous dites pas, ne vous dites, surtout vous les filles, ne vous dites surtout pas, oh yes, enfin, c'est l'inverse. Mais non, oh, c'est inadmissible. Hein. Non, 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 laissez pas passer ça. Hein. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Hein. Les gens, il y a des gens qui acceptent plus que les femmes tapent les mecs, réagissent sur les mecs, insultent les mecs, c'est normal. Ça devient normal parce que. Et le gros problème à ça, je peux pas trop vous en vouloir, c'est parce que depuis tout temps, on parle souvent des hommes qui battent les femmes, les hommes au-dessus des femmes, machin truc.
Mais c'est pas bon ça, parce que ça attise pas la haine, mais voilà, le fait que l'inverse, ça nous choque pas à le voir, mais c'est tout aussi choquant. C'est choquant de voir une femme qui s'en prend à un homme, hein. Donc faites attention à ça, réagissez. Laissez pas traîner ça, hein, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est l'équilibre. L'égalité homme-femme. Faut plus qu'il y ait de violence dans les deux sens, hein. Voilà, c'est tout. Allez, à plus. Ciao, c'était Olivier.